Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme toujours, je vous retrouve avec grand plaisir et cette semaine, on se retrouve en plus autour du bloc hop des petits papiers. Donc ce sera tout bonus pour vous puisque vous n'aurez pas un projet mais 25 projets à découvrir. Et ce mois-ci, nous nous sommes retrouvés sur un bloc hop autour du thème des nouvelles in colors. C'est donc papaye pâle, fraisière en fleurs, soyeuse succulente, épinette enivrante et pierre rose polie qui vont accompagner nos projets de ce jour. Et nous n'avons eu pour consigne que d'utiliser ces couleurs, quelle que soit la façon dont on les utilise, que ce soit avec du papier, avec de l'encre ou toute autre méthode, qu'elle soit en version monochrome ou toutes sur le même projet, on avait pour seule consigne d'utiliser ces couleurs. Pour ma part, j'ai choisi la version monochrome, ce sont des cartes que j'aime beaucoup réaliser et en plus les produits Stampin' Up nous aident pour cela, puisqu'on a plein de produits qui sont coordonnés autour d'une même couleur. Et voici la carte que j'ai réalisée avec plein de textures, d'où le nom de la vidéo de ce jour. Donc il y aura du croquant, du moelleux, du fondant, du croustillant, comme dirait un certain Cyril Lignac. Donc voilà, plein de choses à découvrir sur cette carte. Nous allons la réaliser ensemble en fraisière en fleurs, mais restez bien avec moi jusqu'au bout, parce qu'en fait, vous vous doutez bien que j'ai réalisé ma carte dans les 5 couleurs, mais surtout, elles sont toutes différentes, bien que j'ai utilisé le même matériel pour toute cette série de cartes. Allez, on se retrouve à mon espace de travail. Comme vous avez pu le voir en titre, j'ai intitulé cette carte In Colors en différentes textures, ce qui veut dire que l'on va avoir plein de petites choses à préparer et on va utiliser les différents produits coordonnés que nous propose Stampin' Up. En l'occurrence, pour réaliser notre carte In Colors en différentes textures, il nous faudra une base de carte au format habituel, 21 par 14,85 avec une ligne de marquage en son milieu à 10,5, et puis il nous faudra du papier blanc simple en version épaisse. Il nous faudra également du papier cartonné dans la couleur que nous aurons choisi. Pour moi, ici, c'est fraisière en fleurs, mais également du papier à motif, toujours coordonné, ainsi que du papier velin, donc qui a un côté nacré, brillant et un côté mat. Et pour cette carte-ci, je vais également utiliser du papier velin blanc, tout simplement. Par ailleurs, pour toutes mes cartes, comme je vous l'ai dit, je vous les montrerai toutes à la fin, j'ai utilisé systématiquement le même matériel, à savoir le set de die allégorie de la forêt. Et en fait, je vais utiliser tous les die de ce set avec mes différentes cartes. Et puis, je vais utiliser également un petit basique que j'aime beaucoup, les poinçons couture tendre douceur, avec ce que j'appelle les petits lus. Je les adore, vous le savez. Et là, en l'occurrence, on va utiliser le plus grand et le plus petit. Et je vais également utiliser le set de die encerclé de beauté qui forment de magnifiques médaillons. On va faire des aspects de dentelle qui sont de toute beauté. Et puis, pour finir, tous mes messages sont issus du set Tout est possible ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est un set uniquement de messages pour plein d'occasions. Avec, par exemple, voici un petit câlin en papier que j'aime beaucoup. Tu peux compter sur moi, va au bout de tes rêves, repose-toi, merci bien, je te dois tellement, de tout mon cœur. Donc vous voyez, des vœux pour vraiment toutes les occasions. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont pas forcément des occasions particulières telles que un anniversaire, des vœux de nouvelle année. Ce sont vraiment des vœux que l'on peut utiliser pour toute et n'importe quelle occasion. Première étape, je vais faire mes découpes et en l'occurrence, aussi bien dans mon papier blanc simple que dans mon papier de couleur, je vais découper 2 rectangles avec le plus grand des rectangles festonnés surpiqués. Je découperai également le plus petit. Alors comme je ne sais pas encore comment ça va se terminer mon histoire, je vais découper dans les 2 couleurs. Comme ça, je verrai après comment je m'organise. J'ai choisi d'utiliser ce médaillon-ci. Donc je vais le découper, lui, dans mon papier à motif. Et puis aussi bien dans le papier blanc simple que dans le papier cartonné fraisière en fleurs, mais aussi dans mes papiers velin fraisière en fleurs côté mat ou côté brillant et blanc, les éléments que je vais utiliser pour la décoration de ma carte. Et pour celle-ci, j'ai choisi d'utiliser cette fleur-ci et cette feuille-ci. Je vais peut-être utiliser aussi quelques petites fleurs, peut-être, je ne sais pas encore. Je fais toutes mes découpes et je reviens vers vous. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que lorsque j'ai découpé mon papier velin ici miroitant, c'est que je l'ai découpé en mettant au dos de l'adhésif double face en feuille.
donc ce qui permet de rendre autocollant n'importe quel morceau de papier. Et comme ici c'est du papier velin, donc il y a un effet de transparence, ça nous permet de mettre de l'adhésif partout sur l'intégralité de la surface de notre découpe, qui en plus là est très très fine, puisque ensuite je vais venir la coller sur une autre découpe blanche. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Pour commencer, je vais faire cet effet de papier à pois avec ce relief et ces effets un petit peu brillants que je trouve juste magnifiques et qui pour moi est un petit peu le clou du spectacle finalement de ces cartes. Donc première étape, on va réaliser ces panneaux avec cet effet de pois légèrement pailleté et légèrement teinté. Ce qui veut dire que l'on va utiliser notre pâte à embosser blanche miroitante. Je vais en poser un petit peu ici sur un petit morceau de plastique. Je vais très légèrement la teinter. Il faut vraiment y aller délicatement parce que c'est facile d'en mettre un peu plus si on trouve que c'est pas assez foncé. En revanche, en enlever, ça devient plus compliqué. Même si on rajoute de la pâte, ce sera beaucoup plus compliqué de l'éclaircir. Et ensuite, on va utiliser un pochoir et étaler cette pâte mise en couleur sur nos deux panneaux. Il nous faut donc un petit peu de pâte. Il n'est vraiment pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Là, j'en ai déjà largement suffisamment. Si je mets une goutte de recharge d'encre, j'en aurai probablement déjà trop compte tenu de la quantité de pâte que j'ai. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est juste poser un petit peu d'encre sur ma spatule pour ensuite faire le mélange. Ainsi, ça me permet de prendre une quantité infime de couleur. Là, je trouve que c'est un peu faiblard, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Ce qui me permet d'obtenir un très joli mauve, qui cette fois-ci me convient et qui va être très délicat, aussi bien sur le papier blanc que sur le papier fleur de frésia. Puisque vous voyez, comme je l'ai fait ici, j'ai utilisé exactement la même pâte avec la même coloration sur le papier blanc et sur le papier soyeuse succulente. Alors, ce que j'aime bien faire pour que mon pochoir ne bouge pas, c'est que je vais le maintenir sur mon espace de travail avec un morceau de scotch. Et en fait, comme ça, je vais l'ouvrir juste comme un livre, mais il ne viendra pas se déplacer lorsque je vais l'utiliser. En général, j'essaie de faire en sorte de voir à travers pour bien placer mon panneau bien droit. Et puis, je prends un peu de ma pâte pour l'étaler sur l'intégralité de mon panneau. Et je vais faire exactement la même chose sur le panneau fraisier en fleurs. Regardez comme c'est joli, comme c'est délicat, légèrement teinté, légèrement brillant, tout en délicatesse. Très clairement, moi j'adore. Et je trouve que ça faisait beaucoup trop longtemps que je n'avais pas joué avec ces pâtes à embosser. Par contre, mon conseil, et là c'est important, c'est prenez le temps de tout de suite nettoyer vos outils, donc le pochoir et votre spatule, parce que ça se nettoie très facilement quand c'est encore humide. Une fois que c'est sec, c'est beaucoup plus compliqué. Et une rapide vaisselle plus tard, tout est propre et prêt à être réutilisé pour une prochaine création. Pour information, ce pochoir à pois est vendu dans un lot de 4 où vous allez avoir le pochoir à pois, un pochoir comme ceci avec un effet un peu baroque, celui-ci et également celui-ci avec un effet de forêt. Mais vous en avez l'habitude, la liste des courses, vous la retrouvez sur le blog, donc vous avez le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo. On va donc mettre cela de côté quelques minutes et on va s'occuper des éléments décoratifs de notre carte. Et en particulier ici les éléments principaux que sont mes 3 grosses fleurs, puisque vous voyez qu'ici je l'ai découpé une fois dans du papier fraisier en fleurs, 2 fois dans du papier blanc simple, et en fait une des bases blanc simple va me servir à accueillir ma découpe dans le papier velin miroitant. Et comme j'ai mis de l'adhésif double face au dos, j'ai plus qu'à découvrir mon adhésif et coller les découpes parfaitement l'une sur l'autre pour du coup obtenir une fleur délicatement brillante. Sur les 2 autres, je vais également apporter un petit truc en plus, comme je l'avais fait un peu sur mes champignons, puisque sur la fleur blanche, je vais apporter un peu de couleur tout autour avec une brosse estompe et mon encre
fraisier en fleurs. Et sur la fleur fraisier en fleurs, je vais ajouter cette fois-ci un peu d'encre blanche, comme je l'ai fait sur le champignon qui se trouve ici, pour donner des effets d'un peu plus clair, un peu plus foncé, etc. Je vais le faire également sur mes feuilles blanches qui se trouvent ici, donc ajouter un peu de couleur fraisier en fleurs. En apportant ces effets d'ancrage, on donne plein de nuances à nos fleurs pour que ça ne fasse pas quelque chose de purement un aplat. J'ai oublié de vous montrer en détail ce médaillon qui est juste superbe. Regardez un peu ça, je trouve que c'est de toute beauté. Et au sacrilège, on va le couper en deux. Donc on va se repérer sur les détails de la découpe et on va juste couper en deux notre médaillon. Alors on a encore un petit peu de travail de mise en forme sur les éléments décoratifs, mais on va déjà pouvoir commencer à s'occuper de notre carte. Cependant, avant de mettre plein de choses sur notre carte, je vais commencer par faire mes petits points de piqûre à l'intérieur, que vous voyez, j'ai fait un petit peu différemment, et d'ailleurs je les ai fait différemment sur toutes mes cartes, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et pour réaliser ces points de piqûre, comme d'habitude, j'utilise mon Stampin' Write. Maintenant que l'intérieur est décoré, festonné, comme mes panneaux qui sont maintenant à pois, on va pouvoir installer toute la décoration sur notre carte. Donc la première étape va bien sûr consister à installer ces deux grands panneaux qu'on va mettre comme ceci en diagonale. Cela dit, on va faire attention à laisser un peu d'espace ici dans les angles pour pouvoir placer nos médaillons et qu'ils puissent être aperçus. Ce qui veut dire que on va placer d'abord les rectangles pour ensuite passer les médaillons par-dessous. Conclusion, on va pas mettre de la colle partout sur notre panneau, sinon on pourrait plus glisser quoi que ce soit dessous. Donc on va mettre de la colle dans la diagonale de notre panneau. Et on fera la même chose avec le second panneau pour ensuite venir glisser les deux demi-médaillons sous ces panneaux. Et comme les angles ici ne sont pas collés et qu'il y a en plus tout cet effet de texture, je vais juste placer des mini points de colle dans les angles pour coller mes panneaux là où ils ne l'ont pas été avec la colle liquide. Ce qui nous permet déjà d'avoir une jolie base pour notre carte. Déjà comme ça, je trouve que c'est joli. Déjà ces petits pois, je les trouve trop jolis. Et donc maintenant, on va d'abord mettre un petit peu de forme à nos fleurs pour qu'elles aient un petit peu de relief. En l'occurrence, je vais appuyer au centre de mes fleurs. Et ensuite, avec mon plioir, alors il faut y aller très délicatement parce que effectivement, comme vous pouvez le voir, la découpe est très très fine et ainsi donner du relief à mes fleurs. Vous voyez ici, elle est toute plate et ici, elle a plein de relief. Ensuite, je vais coller ces fleurs avec des mini points de colle et je viendrai juste pincer mes feuilles en deux. Alors comme vous pouvez le voir, ces feuilles vont être complètement découpées, donc elles sont extrêmement fragiles quand vous allez les mettre en couleur et que vous allez les mettre en forme. Soyez très délicat puisque vous voyez, elles sont complètement coupées. Donc, c'est facile de les déchirer. Ce qui veut dire qu'une fois que les fleurs seront mises en place, on viendra glisser des feuilles sous ces fleurs-là, toujours en les maintenant avec des mini points de colle.
mon bouquet de fleurs a été construit. Comme vous pouvez le voir ici, avec le papier velin miroitant, j'ai ici utilisé le côté mat et ici le côté brillant pour donner encore d'autres effets de texture à ma couleur fraisier en fleurs. Il me reste mon petit message à ajouter. Alors c'est pour ça que j'ai découpé 2 fois mon étiquette parce que en fait à ce moment-là je ne sais pas encore si j'utilise la blanche ou celle en couleur. Je crois que j'aime bien celle-ci. Et puis du coup, j'ai fait des petites fleurs en quantité supplémentaire puisque compte tenu de la couleur de mon étiquette, je pense que j'ajouterai une petite fleur quelque part là-dessus. Mais avant cela, il me faut bien sûr tamponner mon message. J'ai donc choisi un message issu de ce même set et c'en est un que j'ai déjà utilisé parce que je l'aime beaucoup trop. C'est voici un petit câlin en papier. Comme je vais le tamponner sur une étiquette fraisier en fleurs, du coup je vais embosser ce message en blanc pour rester toujours dans cet aspect très doux, comme je l'avais fait d'ailleurs ici, j'ai embossé en blanc. Et comme vous avez pu le voir, j'ai donc collé ma petite étiquette message avec des Dimensional. Il nous reste quelques petits détails à fignoler. D'abord, comme je vous le disais à l'instant, je vais donc ajouter une de mes petites fleurs sur le côté du message. Et puis surtout, je vais bien sûr ajouter quelques petits bijoux, comme je l'ai fait ici, assortis. Donc des petits bijoux métallisés argent, mais également ces très jolis joyaux irisés miroitants assortis à nos In Colors. Et le dernier petit détail, les petits points de couture juste dans un angle de ma carte pour parfaire tous mes effets de texture. Et vous voyez qu'avec exactement les mêmes produits de départ, les mêmes articles, j'ai utilisé les mêmes outils et j'ai 2 cartes complètement différentes, une fleurie, une avec un aspect un peu champêtre avec ses champignons, qui pourrait être beaucoup plus masculine du coup. Mais comme je vous le disais, j'ai réalisé une carte avec toujours exactement ces mêmes articles dans chacune des 5 couleurs de cette collection In Colors 2021-2023. Vous êtes prêts ? Allez, je vous les montre. Nous avons donc Soyeuse succulente avec ces jolis champignons. Nous avons Fraisier en fleurs avec ce joli bouquet. On part dans les sous-bois avec Papaye pâle, avec cette grosse fleur et ces grandes feuilles de fougère, toujours tout en délicatesse. Pour la grande fleur ici, j'ai utilisé la même technique avec le papier velin côté miroitant que j'ai collé sur du papier blanc simple, mais cette fois-ci, j'ai fait plusieurs épaisseurs, ce qui veut dire que ma fleur est bien rigide, puisque j'ai dû coller 2 ou 3 épaisseurs de papier blanc avant de mettre l'épaisseur de papier velin miroitant. Dans ces tons de papaye pâle, simplement parce que j'ai découpé une étiquette blanche, mais je l'ai ensuite mise en couleur avec nos Stampin' Blends papaye pâle. Et comme pour mon bouquet fraisier en fleurs, pour les feuilles de fougère, j'ai ajouté soit de l'encre papaye pâle, soit de l'encre blanche sur le papier papaye pâle pour donner ces effets de dégradé et de texture. Et toujours mes panneaux à pois, délicatement teintés, toujours évidemment pour le cas présent en papaye pâle. Voici à présent ma carte en version pierre rose polie. Les champignons, ceux-là je ne les ai pas mis en couleur. J'ai trouvé que la carte était relativement vive, donc j'ai laissé les champignons simplement blancs. Par contre, j'ai délicatement ajouté de la couleur et de l'ancrage sur les feuilles de fougère. J'ai ajouté une jolie petite abeille qui est en train de butiner mon message. Là encore, j'ai mis plusieurs épaisseurs pour l'abeille. En revanche, le papier velin blanc n'est lui collé que par le centre. C'est pour ça aussi que j'ai mis les bijoux au centre pour cacher l'adhésive et ainsi faire en sorte que les ailes se décolle et donner l'impression que cette petite abeille s'envole. Il ne nous reste plus que la version épinette enivrante. Donc on a un joli petit bouquet, mais là j'ai utilisé que les toutes petites fleurs avec les feuilles qui elles sont évidées puisqu'il y a 2 feuilles dans le set. Et cette fois-ci j'ai un petit oiseau sur sa branche. Donc pour l'oiseau, de la même façon, j'ai mis plusieurs épaisseurs comme sur la grosse fleur ou comme sur l'abeille, pour qu'il soit bien rigide. Comme pour les feuilles, vous voyez qu'en fait les rainures sont vraiment donc forcément ça apporte un peu de fragilité et il faudra faire attention au moment de mettre vos adhésifs au dos. Résultat des courses, avez-vous une préférence pour l'une ou l'autre de ces couleurs ou pour l'une ou l'autre de ces cartes sur le thème que j'ai réalisé?
toujours avec le même matériel comme vous avez pu le voir à l'instant. Je n'ai pas oublié que je vous avais dit que je vous montrerai les points de piqûre différents que j'ai réalisés dans chacune de ces cartes. Alors, comme vous l'avez vu, chacune a un petit point de piqûre ici, simple. Et sur celle-ci, j'ai fait un petit point de feston comme ceci. Sur ma carte épinette enivrante, un petit point de piqûre avec des petites étoiles stylisées entre chaque point. Pour Papa et Pâle, là encore, j'ai fait des petits points de feston, mais cette fois-ci dans l'autre sens, pour varier un petit peu les plaisirs. Pour Pierre et Rose Poli, des points de piqûre qui s'envolent et qui virevoltent, un peu comme mon abeille sur le devant de ma carte. Et pour Soyeuse Succulente, cette fois-ci, j'ai alterné des traits et des points. Vous voyez qu'on peut vraiment varier les plaisirs en s'amusant avec ces jolis points de piqûre. J'ai oublié de le préciser en introduction, mais j'imagine que si vous n'étiez pas avec moi en live dimanche, vous êtes certainement nombreux à vous demander pourquoi j'ai ce joli maquillage. Donc je vous invite à regarder le début au moins du live de dimanche, vous aurez toutes les explications. Et puis je vous invite bien sûr à aller sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, non seulement pour trouver toutes les informations sur ces jolies cartes, mais surtout pour entamer votre promenade au fil des différents blogs des petits papiers pour découvrir comment chacune a interprété nos nouvelles Incolors. J'espère que ces cartes et cette balade vous plairont. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!